Viviane, effectivement, avant d'aborder différents thèmes, et bien évidemment cette présentation n'est pas exclusive, donc dans les questions que vous souhaitez poser, on peut bien sûr traiter d'autres sujets. On s'efforcera donc moi-même et Viviane d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse clairs et précis. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur le sens global du pacte présidentiel incarné et porté par notre candidate, Ségolène Royal, en insistant déjà sur le fait que ce pacte présidentiel n'est pas un document tombé du ciel, n'est pas un document qui a fait l'objet d'une rédaction entre quelques-uns dans un bureau bien aseptisé et où les Français et les Françaises comme vous et moi, n'ont pas nécessairement accès. Donc ce pacte présidentiel a fait suite à un très grand nombre de rencontres. Vous avez pu le suivre par les médias, vous avez pu le suivre plus localement ici dans notre département du Nord. Donc une prise de contact très forte par des réunions, par un certain nombre de systèmes d'information et de communication, donc, qui sont aujourd'hui aussi très utilisés par les Français et les Françaises dans ces périodes particulièrement importantes. Et donc l'objectif, outre de poser le constat de la situation de notre pays aujourd'hui, à la fois dans ses frontières, mais aussi sa position au niveau de l'Europe et plus globalement donc la position de la France au niveau international. Donc outre le constat, eh bien, les Français et les Françaises ont été invités à exprimer leurs ressentis, exprimer aussi leurs propositions et exprimer un certain nombre d'idées, d'actions qu'ils peuvent mener au quotidien et qui sont donc venus alimenter ce pacte présidentiel qui se veut donc au plus proche à la fois des besoins des Français et avec des réponses dont ils ont été acteurs. Mais ça n'est qu'une première étape, il y aura une deuxième étape dans la mise en œuvre et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc un pacte présidentiel qui se singularise bien évidemment, et on va y revenir tout au long de cette soirée, de façon tout à fait déterminante par rapport à la droite en termes déjà de positionnement et de vision de notre société. Donc la vision qu'on retrouve dans l'ensemble de ce pacte présidentiel est une vision qui se veut optimiste, qui se veut porteuse d'une confiance retrouvée et d'une capacité de changement, de rebond, parce qu'elle est fondée sur une croyance en l'homme, avec un grand H, une croyance en l'homme, une croyance dans ses potentialités, dans ses capacités d'innover, de conquérir, de faire, à l'inverse d'une vision beaucoup plus fataliste de la société qui finalement enferme tel ou tel parce qu'il est né dans un quartier, eh bien il sera, et oui, en échec scolaire, parce qu'il est né dans tel quartier, eh bien oui, il sera dans un logement qui n'est pas adapté à ses besoins, voire complètement impropre à l'habitation. Eh bien oui, parce qu'il habite dans tel quartier, il n'accédera pas à l'emploi, et en plus parce qu'il est pas nécessairement très courageux, ou elle n'est pas nécessairement très courageuse, et elle ne se donne pas les moyens d'avoir cet emploi. Eh bien oui, parce que l'on est dans tel ou tel secteur, fatalement, on peut aussi à un moment basculer dans les phénomènes de délinquance. Eh bien, fondamentalement, viscéralement, ce pacte présidentiel s'inscrit en total désaccord avec cette vision de la société et de l'homme, je redis avec un grand H. Et c'est vraiment très important parce qu'on est sur deux visions des hommes et des femmes qui construisent un pays et des capacités de ressources qu'elle peut induire. Donc il y a une véritable volonté de reconstruire une vie collective autour de valeurs partagées et non structurée à la fois sur la simple marchandisation et le développement des communautés, voire des phénomènes de communautarisme. Alors cette ambition collective qu'on retrouve dans l'ensemble de ce pacte présidentiel a une double ambition.
L'ambition de répondre déjà à des questions qui relèvent de l'urgence sociale et donc la nécessité d'apporter des réponses à très court terme maintenant à ceux qui souffrent dans notre société et qui attendent des réactions de la puissance publique maintenant. Mais c'est aussi donc l'ambition et le projet de s'inscrire dans une perspective à moyen et long terme pour eh bien, donner un autre sens à l'ensemble des actions menées aussi bien en France mais aussi en Europe et au niveau international. Je pense qu'il est très important aussi de rappeler, c'est que l'objectif global, c'est mieux accompagner l'individu, la personne, l'homme, la femme qui vit dans notre société, mais aussi en prenant en compte le territoire dans lequel il s'inscrit, proposer à la fois les moyens de son développement, outre son développement, son épanouissement en tant qu'individu, ce qui est aussi fort légitime pour les uns et pour les autres, et en posant un principe absolu qui est une méthode, je l'ai dit tout à l'heure, qui a existé avant, qui a existé pendant et qui va exister après. Eh bien, c'est un dialogue permanent avec les parties prenantes de notre société, une volonté donc systématiquement de concerter, de dialoguer avec les acteurs et donc de ne pas imposer les choses de façon unilatérale. Et bien sûr, des propositions, et j'insiste là-dessus, qui ont fait l'objet d'un chiffrage, donc à hauteur de 35 milliards d'euros, bien avant que cette affaire devienne une polémique nationale, puisque dès le 2 juillet 2006, était organisée à Paris, à la Mutualité, une convention nationale du Parti socialiste, à l'occasion de laquelle le projet des socialistes, qui s'est ensuite décliné plus précisément dans le pacte présidentiel, eh bien, avait déjà fait l'objet d'un chiffrage mesure par mesure. Et donc, il s'agit tout à fait d'une volonté, nous animant, d'être dans un souci de responsabilité pleine et entière. Et effectivement, l'ensemble de ces mesures fait l'objet de chiffrage et de calendrier tout à fait bien stabilisés, adaptés. Alors, une ambition collective qui veut agir en faveur du plein emploi, donc je vais revenir sur les questions liées à l'emploi, qui veut aller sur une égalité vraiment réelle, qui veut refonder notre République, mettre en œuvre une nouvelle forme de démocratie, permettre à la France donc de relancer l'Europe, tout à fait indispensable, et de contribuer à mieux maîtriser la mondialisation dans les schémas tels qu'elle peut fonctionner aujourd'hui. Donc, tout d'abord, sur la question de l'emploi qui est tout à fait déterminante ici, dans notre agglomération roubaisienne, bien au-delà, au niveau de la France tout entière, avec dès maintenant, et je tiens à le préciser, la prise en compte aussi de l'Europe dans cette affaire. Et donc l'affirmation de la nécessité de mettre en place un véritable gouvernement économique au niveau européen, qui verrait un budget recherche considérablement augmenté pour permettre à l'ensemble des pays qui constituent l'Europe d'être beaucoup plus offensifs en termes de recherche, parce que la recherche, c'est les marchés de demain et donc c'est les emplois de demain, de favoriser l'harmonisation fiscale au niveau européen, de façon à mieux lutter contre les phénomènes de délocalisation et également lancer un grand emprunt européen via la Banque européenne. Donc, revenir sur la méthode, puisque l'ensemble des mesures que je vais vous présenter là maintenant vont faire l'objet d'une grande conférence tripartite, donc avec, outre l'État, les représentants syndicaux, mais aussi bien sûr le MEDEF, puisque nous devons prendre en considération l'ensemble des partis, puisque Ségolène Royal insiste tout particulièrement, et c'est systématique d'ailleurs, quels que soient les sujets, sur la nécessité de réconcilier les Français, notamment là avec les entreprises.